Allez, salut les copains. Bah écoutez, nouvel essai sur le réservoir de la Starac. Un superbe plan d'eau, bon, qui a bien baissé encore une fois. Ça n'a pas bien mis longtemps, hein. Il était au plus haut il y a 2 mois. Et là on voit il manque au moins 2 mètres, 2 mètres 50 je dirais. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que comme ça n'a pas bien marché ces derniers temps, on va faire une pêche un peu différente de d'habitude, étant donné que je suis seul en plus aujourd'hui, ce qui n'est pas souvent le cas. Mais là, eh ben, j'ai le temps, je vais prendre le temps de vous expliquer comment travailler avec le sonar. Alors ici on a un LX10, LX10 de chez Humminbird, hein, bien connu. Là ça fait un écran partagé qui est assez sympa, puisqu'on a ici la vue side imaging, le 2D et la vue down imaging. Donc évidemment, comme il n'y a pas trop d'eau, on est avec des grosses fréquences pour bien voir les choses. Et ici on peut d'ailleurs observer quelques poissons, un banc de petits sans doute, qui viennent passer donc sur la gauche, puisque là on a le bateau. Je regarde 20 mètres, ce qui est un peu élevé. On va faire quelques réglages de suite. Donc on va se mettre en volet supérieur et on va baisser la plage. Oh, je pense à 12 mètres, c'est pas mal, parce que il faut compter 3 fois la profondeur pour bien voir les choses. On va vite avoir du fond, donc je vais remettre 15 mètres. Donc on va essayer d'observer et de rechercher les poissons, notamment des gros brochets, parce qu'ici on n'a pas de silure, donc tout ce qui est gros traits, et ben forcément ça sera des jolis poissons, des jolis brochets, hein. Donc on va essayer de chercher ça avant de commencer à tirer des leurres, parce que là on imagine bien que si on tire des leurres là maintenant, bah il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a pas grand chose au fond, donc c'est pas la bonne zone. Et c'est souvent ce que je dis, il faut perdre parfois 1 heure, mais rechercher la zone qui va vraiment bien, où il y a vraiment beaucoup de vifs, parce que la plupart du temps, bah, ils sont derrière le garde-manger, il n'y a pas de secret là-dessus, hein. Vous cherchez les gros brochets, vous cherchez les poissons actifs, ils sont derrière le garde-manger. Là, on peut observer, vous voyez, on peut observer un joli poisson posé sur le côté, ça peut être une carpe, hein. On l'a aussi ici. Il était décollé de même pas 1 mètre, on le voit là, hein. En fait, on observe surtout les ombres. C'est ce qu'on voit le mieux, puisque le trait blanc, il y est, mais beaucoup plus difficile à voir. Donc le sonar, il agit un peu comme un soleil, en fait. J'image un peu ça comme ça. Et donc du coup, je recherche ces ombres, surtout les grosses, pour pouvoir commencer à balancer des leurres, quoi. Parce que j'ai souvent remarqué que c'est pas la peine de le faire autrement, parce que bah, c'est souvent c'est souvent l'échec, hein, en fait. On a plus de chances de prendre quelque chose quand il y a des poissons au fond de l'eau que l'inverse, évidemment. Je vous apprends rien. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. On va essayer de continuer la prospection et de trouver quelque chose d'intéressant à regarder. On continue la prospection, vous voyez. On dirait bien qu'il y a des bancs de perches là, c'est pas le premier que je vois là. Et qu'est-ce qu'ils font à 8 mètres de profondeur? Je sais pas, c'est pas la saison, normalement ils sont pas là. Mais chaque année est différent, et c'est pour ça que si on se tient à ses acquis, bah, il y a parfois, bah, on se casse les dents d'une année à l'autre, hein. Donc faut continuer à utiliser des sonars comme ça, quelque chose qui vous donne des précisions vraiment importantes sur ce qui se passe au fond de l'eau. Et moi je comprends pas les gens qui ne savent pas les utiliser ou qui ne veulent pas les utiliser, hein. C'est la seule chose qui nous permet de voir au fond de l'eau, donc faut les utiliser. J'ai toujours pas balancé un leurre à l'eau, ça fait une demi-heure que j'y suis, et j'ai pas trouvé la bonne zone, parce que je sais qu'il y en a toujours. Faut vraiment chercher la bonne zone, l'endroit idéal, et pour l'instant je l'ai pas. Ah là on voit encore un nuage de vif, mais qui est assez étrange, parce que on voit une espèce de colonnes. Ils sont vraiment tassés les uns sur les autres, juste avant la descente là. Et là, si on continue un peu la prospection, vous voyez, on voit qu'il y a un peu plus de vif là sur la hauteur, qui sont pas au fond, hein. Il y a quand même 8-9 mètres.
on va aller regarder par contre à un endroit que je connais très bien. Vous voyez, il y a pas mal de monde. C'est un endroit un peu particulier. Il y a une grosse structure au fond de l'eau. Et d'ailleurs magnifique à voir au sonar, surtout avec ce genre d'appareil. J'espère que je vais pas lui foncer dessus par contre, parce que j'ai peur qu'elle soit à ras de l'eau. Pour l'instant je ne l'ai pas. La voilà. La voilà, on passe juste au-dessus. On passe en plein dessus, regardez ça. Regardez le nuage de vif qu'on a sur la structure. Là. Regardez-moi ça. Regardez si c'est pas joli. Il y a un nuage de plusieurs même. Mais je vois pas de cadenas autour. Il n'y a pas de gros traits dessus. Donc ils peuvent être autour. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Commencer un peu la prospection. Parce que là, ça vaut le coup quand même. Hein. Voilà, à tout à l'heure. Oh, une jolie carpe là, qui vient de sauter, c'était magnifique. Elle était solide. Hein. C'est peut-être elle qui joue là, depuis tout à l'heure. Hein. Je me suis mis au crank là, parce que je pense qu'ils sont sur des petits poissons, pas... Faut pas pêcher trop gros pour l'instant, je pense que c'est mieux. Mais j'ai pas trouvé encore ce qui marche. On continue à chercher. On a trouvé une zone poissonneuse, hein. Il y a vraiment du monde. On est près du barrage, pourtant on est début septembre, hein, mais ils sont déjà dans les profondeurs, c'est bizarre. Mais c'est comme ça, il y a du monde, hein. Il y a beaucoup de jolis poissons qui passent. On va essayer d'en capturer. C'est parti les amis, en vertical en fait au niveau de la structure, hein, avec un Fox Rage à beau cendre. Une belle frappe, hein. Il m'a pris sévère, hein. Punaise, je ne pouvais pas la rater celle-là. Hein. Oh, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir, ça fait un moment que je n'ai pas fait quelque chose de sérieux. Bon, on se revoit après. Allez. Premier beau de l'année, il va repartir aussi sec. Oh la touche verticale, violent. Oh, ça fait bien plaisir, putain. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, voilà ce qu'on recherche exactement. Tant qu'on n'a pas ça,
Ça sert à rien de mettre les leurres à l'eau. J'ai pas pêché pendant une demi-heure. J'ai descendu mon leurre en vertical 1 minute. J'ai pris mon poisson. Juste avant, j'ai essayé un peu au shad, au crank. J'ai essayé au divinator. Et en fait, en pélagique, ça marche bien mieux. Il n'y a pas de souci. Et on voit pourquoi. Il y a un gros poisson qui traîne ici. Là. Il y en a d'autres qui arrivent. Là. Je vais continuer.